Alors, la RIDT, si tu te demandes ce que c'est la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata. C'est un organisme municipal qui regroupe les 19 municipalités de la MRC de Témiscouata. Puis notre mandat, c'est la gestion des matières résiduelles. Donc, les matières résiduelles, ça implique tout ce que tu produis et que tu dois jeter. Aujourd'hui, là, on va aller faire un tour à Saint-Élière de Témiscouata pour voir les services, comment ça se passait avant, puis les services qui sont mis en place. La RIDT, en fait, on est formé avec un conseil d'administration qui regroupe un membre de chaque municipalité. C'est un élu, donc j'ai 19 administrateurs autour de la table. On se rencontre une fois par mois à peu près pour discuter des différents sujets justement d'opération et de planification pour la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Et puis, on s'occupe vraiment de tous les services qui sont en lien avec les matières résiduelles. Donc, la collecte des déchets, du recyclage des matières organiques. On s'occupe du lieu d'enfouissement pour les matières qu'on va enfouir. On a un contrat avec le centre de tri de Société Via pour les matières recyclables. On gère les éco-centres. On gère les dépôts municipaux, les dépôts de plastique agricole. Et on s'occupe même de la vidange des installations septiques parce que les boues qui sont contenues dans les fosses doivent être traitées de manière adéquate une fois qu'elles sont enlevées. Ici, on est au lieu d'enfouissement, à l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire des Frontières, qui est situé à Saint-Élière de Témiscouata. Et en fait, c'est un site d'enfouissement qui a été exploité de 1983 jusqu'au début 2009, où il a été fermé. C'était un site d'enfouissement qui recevait des déchets de 7 municipalités. Donc les municipalités du Transcontinental, Saint-Athanas, Pointe-Gamouk, Saint-Marc-du-Laclon, Rivière-Bleue, Saint-Élière, Saint-Honoré et Saint-Pierre-de-Lamy, et Saint-Louis-du-Ha. Comme on peut le voir, là, ça va vraiment loin, là, la butte de déchets. On est actuellement sur des déchets qui sont recouverts. Et puis, à la fermeture, il y a du matériel qui a été remis dessus. Comme on a dit, il y a des arbres qui ont été replantés. Puis on voit vraiment que la nature reprend sa place là, tranquillement. Là. 15 ans après, on voit la hauteur des arbres puis la densité du couvert forestier. L'enfouissement qui était là, en fait, tout était enfoui. Il y avait très peu de services de recyclage. Il y avait juste le recyclage. Hein. Tout le reste était mis dans le site d'enfouissement, que ce soit des pneus, des matelas, des matériaux de construction. Puis quand ça a été fermé, en fait, la RIDT a mis en place des nouveaux services là, pour éviter l'enfouissement d'un maximum de matériaux, là, parce qu'on allait envoyer ça à Desjely, puis c'était un site régional qui prenait beaucoup plus de place. Donc on a mis en place beaucoup de services. Le recyclage, les éco-centres ont été mis exactement en place en même temps que la fermeture de ce site-là, pour essayer d'avoir un service de proximité pour les citoyens, puis récupérer un maximum de matériaux de construction au lieu de les enfouir. On a mis en place des services pour les produits dangereux, des services pour la réutilisation. Et puis récemment, on a mis en place des services pour les matières organiques, dont des dépôts municipaux dans chaque municipalité qui permettent de récolter là, les résidus verts et les branches. On va aller voir celui de Saint-Élière pour faire le suivi. On va aller au dépôt municipal sur la rue Morin. Fait qu'on est au dépôt municipal de Saint-Élière de Témiscouata. Dépôt municipal, il y en a un dans toutes les municipalités où on n'a pas d'éco-centre. C'est un service qu'on a mis en place il y a 2 ans à peu près. En fait, l'objectif, c'était de rendre un service de proximité un peu plus à tous les citoyens dans les municipalités pour des matériaux qu'on veut absolument éviter d'avoir dans nos poubelles. Donc l'objectif, c'était de leur rendre un service le plus près possible, le plus facile. Dans les dépôts municipaux, on retrouve 3 catégories. Là. Les résidus verts, donc tout ce qui est feuilles mortes, gazon, restes de jardinage, des choses comme ça, là, de la terre d'empotage pour des fleurs. Fait qu'on peut voir, là, ici, c'est quand même bien trié. Là. Et puis, on a un autre carreau qui est pour les branches. Donc, les branches aussi, ou les tailles là, de cèdre ou des choses comme ça. Puis, on a aussi un service pour les résidus domestiques dangereux. Donc, c'est pas pour les commerces, mais pour les gens qui veulent se débarrasser de certains produits dangereux là, qu'on ne veut pas mettre ni dans les réseaux d'égouts, dans les fosses septiques ou dans les poubelles. Donc la peinture, l'huile et ces produits comme ça. Les gens, encore une fois, là, peuvent venir le porter directement là. Puis nous, une fois toutes les 2 semaines, on passe, puis on fait un suivi sur ces matières, puis on les envoie dans les bons endroits. Puis quelques produits en jeté, de l'antigel, de l'essence, des nettoyants, diluants, tout ça. Fait que le fonctionnement, en fait, c'est que les gens viennent apporter ça là. Ils les mettent dans notre étagère. Puis le conteneur est verrouillé pour pas que les gens mettent n'importe quoi dedans, en fait, parce qu'il faut qu'on respecte un certain tri. Donc les employés de la régie vont passer, vont ouvrir le conteneur, mettre ce qu'il faut qu'il y aille dedans, donc vraiment l'huile et la peinture. Puis tout le reste, en fait, on va le prendre les surplus, puis on va les envoyer à Desjely où on a notre éco-centre principal. Donc l'objectif, c'est vraiment que
les gens trient mieux, les gens utilisent les services et qu'on évite de mettre trop de choses dans les poubelles pour que notre site d'enregistrement dure le plus longtemps possible.